Et puis elle voit la foule. Quel obstacle. Parce qu'en ce moment, s'il y avait une personne qui avait remarqué que cette femme était sortie, on allait la lapider. Crier, wow, regardez cette femme qui arrive. C'est la femme qui a la maladie. Attention, elle vient à notre côté. C'était l'obstacle, la foule. Elle est sortie. Elle a pris une idée de sortir. Mais il y avait l'obstacle. Quel obstacle? La foule. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois continuer à partir? Est-ce que je veux vraiment? Est-ce que les pensées que j'ai eues, ça vient vraiment de Dieu pour aller de l'avant? Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes 2 fois à la maison. On vient dimanche après dimanche à l'église. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Tu viens à l'église avec quelle pensée? Tu viens à l'église avec quelle idée? Cette femme s'est déjà préparée à la maison pour dire, quand je vais sortir de ces lieux, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Toi, quand tu sors de la maison pour venir à l'église, quelle pensée tu as pour venir à l'église? Elle avait une pensée positive. Elle a dit, je veux sortir. Le fait déjà de dire, je veux sortir, elle avait la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait la foi. Elle dit, bon, avec la foi que j'ai, Dieu lui a donné le courage. Elle dit, je vais sortir. Elle a fait un pas. Elle sort. Après, il y a l'obstacle. Elle dit, malgré l'obstacle, j'ai la foi. Si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Quelle foi! Quelle foi! Alléluia. Amen. Et puis elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit, non, j'ai la foi. Si je m'arrête avec ma foi, si elle pouvait juste s'arrêter avec la foi, elle pouvait rester à la maison pour dire, j'ai la foi que je serai guérie. Mais elle a reconnu encore une parole venue dans sa tête pour dire, la Bible dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Elle dit, je dois faire des actes, je dois continuer ma marche. Et là, elle a commencé à partir, tout doucement, malgré qu'il y avait la foule. Et elle était là, tout doucement. Elle s'est cachée, elle a couvert sa tête pour qu'on ne le voit pas. Elle était là en train d'avancer. Oh mon Dieu, la foule était là. Quand il y a la foule, il y a le bruit. Quand il y a la foule, on peut te piétiner. Quand il y a la foule, tu peux tomber. Quand tu tombes et on regarde, on remarque, on va dire, hé, elle est là, faites attention. Elle est là, elle est impure. Elle peut te souiller. Mais elle n'avait pas regardé sa maladie. Elle n'avait pas regardé sa situation. Elle a dit, je vais faire un pas. Elle sort. La foule obstacle dit, mon Dieu est avec moi. La foule, c'est rien. Mais toi, quand tu viens à l'église, si quelqu'un te regarde seulement comme ça, tu dis, moi, dans cette église-là, je ne vais plus mettre les pieds. On me regarde bizarrement. Wow. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Amen. Quand tu sors, c'est quoi tes idées? C'est quoi les pensées que tu as pour venir à l'église? Cette femme était positive. Je suis malade, mais je suis positive. Je marche. Dieu est avec moi. Je vais aller de l'avant avec lui. C'est ça les pensées qu'on doit avoir. On ne vient pas à l'église directement, tu reçois ton miracle. Ça peut se faire, mais on se prépare à la maison. Elle avait déjà préparé à la maison. Elle avait déjà les idées à la maison. Si je sors et je touche seulement les pans de sa robe. Elle n'a pas dit tout le vêtement. Parce qu'il y avait des gens tout autour de Jésus qui touchaient Jésus. Il y a des différents touchés. Alléluia. Amen. Il y avait des gens qui touchaient Jésus. Jésus était là. Jésus n'avait rien senti. Alléluia. Amen. Tout le monde touchait Jésus. Il y avait la foule. Tout le monde secouait Jésus. Tout le monde était là. Jésus était là. Jésus ne disait rien. Mais cette femme est sortie. Elle s'est cachée. Elle allait doucement. Tout doucement. Tout doucement. Qu'est-ce qui t'arrête pour aller, pour approcher Jésus? Les dires des gens. Les rires des gens. La maladie. Les situations compliquées. Les factures. Tout le monde en a de factures. Alléluia. Amen. Il y a des factures dans toutes les maisons. Ça ne peut pas nous arrêter à prier Christ. Ça ne peut pas nous arrêter à servir Dieu. Amen. Ça ne peut pas nous arrêter. Dis-toi, avec les factures, mais moi je vais servir mon Dieu.
Parce qu'il pourvoit à nos besoins. Amen. Il peut changer la situation dans un instant. Comme la situation de cette femme. Alléluia. Amen. La femme s'est continuée à s'approcher. Elle s'approchait de Jésus. Elle s'approchait de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu médites avant de sortir de la maison? Avant de venir à l'église?